Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 livres pour réussir en 2025. Sans plus attendre, pas de blabla, on commence directement. Le premier livre, c'est Les outils des géants de Tim Ferriss. Dans ce livre, Tim a interviewé les personnalités qui ont le plus de succès aux États-Unis. Ça peut être des athlètes, des cinéastes, des acteurs, des entrepreneurs. Il a par exemple interviewé Tony Robbins, Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner et Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn. À chaque fois qu'il a interviewé quelqu'un, il a posé les mêmes séries de questions. Par exemple, quel est le livre qu'ils ont le plus offert à des proches? Ou bien encore, quels conseils ils auraient aimé avoir à 20 ans. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on peut voir que tout le monde est différent. Parfois, les avis se contredisent, et ça permet de voir quelles sont vraiment les habitudes qui mènent à réussir dans son domaine. Tim Ferriss regroupe d'ailleurs les habitudes et les livres qu'il retrouve en commun chez toutes ces personnalités. Tu l'auras compris, ce livre il va à l'essentiel, il n'y a pas de blabla, et il permettra de comprendre les habitudes communes qui vont te permettre de réussir dans ce que tu veux. Le deuxième livre, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Ce livre, il démystifie les sujets de l'argent et du succès. On a tendance à observer les résultats de personnes extrêmes, que ce soit dans le cinéma, la politique, l'entrepreneuriat. Les personnes qui en sont sorties du lot partent souvent avec des conditions de départ qui étaient déjà très favorables. Une famille qui encourage l'éducation, un pays qui n'est pas en guerre civile, ou bien tout simplement une économie qui est florissante. Et donc c'est important quand on se fixe des objectifs ou qu'on se regarde nous-mêmes, de prendre en compte qu'on part avec des conditions de départ différentes. Ce livre, il met l'accent sur le fait de prendre en compte la réalité autour de toi pour construire ta vie, que ce soit de manière financière ou au niveau du bonheur. Par exemple, une situation intéressante que Morgan dit, c'est planifier, c'est très important, mais le plus important, c'est de planifier ce qui se passe quand le plan ne se passe pas comme le plan. Ce qu'il dit par là, c'est que la vie, elle est faite d'imprévus et d'aléas, donc quand tu veux planifier des objectifs ou tu veux essayer de construire ta vie, il faut prendre en compte les conditions spécifiques qui sont à toi et les événements aléatoires qui vont forcément arriver dans ta vie. Le quatrième livre, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Ce livre, il sera très utile si tu as une charge mentale assez forte en ce moment ou si tu as besoin d'avoir un peu plus d'espace dans ta vie. La phrase principale de James dans son livre, c'est « Tu ne vas pas t'élever au niveau de tes objectifs, mais tu vas descendre au niveau de tes systèmes ». Ce qu'il dit par là, c'est qu'on a tous des moments où on est déprimé, où on a un moral qui est au plus bas. Et dans ces moments-là, ce qu'on va faire, c'est ce qui ne demande pas d'effort, c'est-à-dire les systèmes que tu as mis en place dans ta vie. Si jamais sur ta table, tu as un Kinder Bueno ou du chocolat, il n'y a rien de mal, mais ce que tu vas faire quand tu n'as pas de volonté, ça va être d'aller le manger. Et ça, c'est vrai, peu importe l'objectif que tu t'es fixé. Parce que quand tu es au plus bas, tu as envie de faire ce qui demande le moins d'effort. C'est ce dont James parle dans tout son livre, de mettre en place un environnement et un système qui ne demandent pas d'effort à l'aide des habitudes. James explique comment marche le désir d'une habitude, comment tu prends une habitude, avec quelle fréquence on prend une habitude. C'est-à-dire qu'il faut commencer le plus lentement possible. En lisant ce livre, tu comprendras comment créer un environnement qui ne te demande pas d'effort et donc qui te laisse plus de place pour faire ce que vraiment tu aimes faire. Le cinquième livre, c'est Never Eat Alone de Kate Ferrazzi. Dans ce livre, Kate met l'accent sur le fait que les relations dans ta vie contrôlent absolument toute ta vie. Que ce soit pour trouver ton travail de rêve, que ce soit pour avoir les vacances que tu veux, trouver le partenaire que tu veux, ou tout simplement trouver même l'appartement que tu veux. Tout ça, ça va être en fonction du nombre de personnes et de qui tu connais. Kate dit pas ça dans le sens de devoir connaître le plus de personnes possible, mais il dit ça dans le sens que dans ce monde, il y a des personnes qui te correspondent, il y a un job qui te correspond, il y a la vie qui te correspond et qui est quelque part. Et que toi, pour l'atteindre, il faut que tu apprennes à aller la chercher et donc à établir les bonnes relations avec les bonnes personnes. C'est un peu comme si tu cherches la relation de couple qui te convient. C'est pas en rencontrant une personne que tu vas trouver celle qui te correspond. C'est en rencontrant 100, et dans les 100, il y en aura une qui va vraiment résonner avec toi. Et c'est pareil pour le job, les vacances ou tout ce que tu souhaites obtenir. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que Kate détaille comment on établit une relation et surtout comment on les maintient par la suite. Par exemple, il parle du fait d'établir 3 contacts avec une personne avant qu'il y ait un sentiment d'amitié qui naisse entre les personnes. Ça peut être par exemple un contact sur WhatsApp, un contact vidéo, aller au dîner, aller faire une course à pied ensemble. Mais il faut 3 manières différentes de contacter la personne pour en faire un ami. Après, ça va prendre avec des pincettes, mais ça donne une bonne structure générale de comment créer des relations, comment les maintenir et l'importance qu'elles ont dans la vie. Et le cinquième livre, c'est Principes de Ray Dalio. Dans ce livre, Ray Dalio énonce tous les principes qui l'ont mené à créer la 2e société d'investissement la plus importante aux États-Unis. Ce que dit Ray Dalio, c'est que c'est important de noter les principes selon lesquels tu agis. Ça va permettre de pouvoir les partager aux personnes autour de toi, ce qui fait qu'elles vont pouvoir peut-être te critiquer, te dire comment les améliorer, mais également elles vont pouvoir comprendre comment tu fonctionnes. Et le deuxième avantage à noter ces principes, c'est que tu vas pouvoir comprendre comment tu prends des décisions. Ray Dalio insiste sur le fait de regarder dans son passé quels sont les critères qui ont fait qu'on a pris des décisions importantes. Par exemple, moi, si je regarde dans mon passé, j'ai remarqué que sur les décisions importantes, c'est souvent une personne qui m'a inspiré, un ami ou une personnalité. Et j'ai également remarqué un deuxième point, qui est le fait que j'ai pris des décisions très impulsives et très émotionnelles, et qu'elles m'ont pas amené là où je voulais.
Et en ayant remarqué ces deux manières de prendre des décisions importantes dans ma vie, j'ai pu remarquer des schémas que je répétais actuellement dans le présent. Il y a tout un tas d'autres principes intéressants dans ce livre et je t'invite à le checker si tu veux pouvoir t'observer de manière plus objective. Et en 6e, je vais donner un livre en bonus qui est le livre Think Fast and Slow, Pense rapidement et lentement de Daniel Kahneman. Dans ce livre, Daniel explique les différents biais auxquels le cerveau humain est soumis. Si t'es pas familier avec les biais du cerveau, voilà un exemple super pratique. On pense toujours qu'on a plus de chances de mourir dans un avion plutôt que dans un accident de voiture, alors qu'il a été prouvé que c'est dans les trajets quotidiens qu'on a le plus de chances d'avoir un accident. Pourtant, même en sachant ça, on a toujours plus peur de l'avion. Ça, c'est dû au fait que certains biais dans nos cerveaux nous aveuglent sur la réalité. Et savoir comment ça marche, ça te permet de prendre des meilleures décisions pour réussir dans ce que tu as envie de faire. Par exemple, ce que Daniel partage, c'est que mettons que tu as un problème de santé un jour. Le médecin te dit qu'il y a une opération qui a 90% de chances de réussir. Tu vas être ok. Mais s'il dit que la même opération a 10% de chances de te faire mourir, là tu vas commencer à stresser et tu vas voir l'information de manière différente. Un deuxième exemple qui est super parlant, c'est que Daniel dit qu'on remplace les questions qui sont difficiles par des questions super simples. Par exemple, quand on demande « est-ce que tu es heureux dans ta vie ?», c'est quelque chose de beaucoup trop vaste. Et ton cerveau va substituer la question « est-ce que tu es heureux ?», par la question « quelle est mon humeur maintenant ?» Donc si tu es de bonne humeur, tu vas dire « oui, je suis heureux dans ma vie ». Et si tu es un petit peu déprimé, tu peux dire « non, dans ma vie, là, il y a quelque chose qui va pas ». Et c'est la même question en politique. Daniel dit qu'on remplace la question « est-ce que ce candidat politique a de l'avenir ?» par la question « est-ce que j'aime ce candidat ?» Et prendre conscience de ces raccourcis qu'on fait, ça permet de mieux s'observer et de mieux se comprendre pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Dans cette vidéo, on a vu les 5 livres et donc 6 livres qui vont te permettre de préparer mieux 2025. Il y a pour moi un autre livre qui est un livre clé pour pouvoir établir des relations saines et construire, comme on a vu, cet environnement stable. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je t'ai fait un résumé complet en 5 leçons de ce livre que tu vas pouvoir trouver juste ici. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.